C'était un jour décisif aux Assises du Tarn, la fin de l'interrogatoire de Cédric Jubilard. Au menu des discussions, ce qu'il s'est passé la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Dans quelles circonstances Delphine a-t-elle disparu? L'accusé a été mis face aux questions de la Cour. Bonsoir Charles Huillier. Bonsoir Pierre. Vous êtes en direct des Assises du Tarn pour la première fois depuis le début du procès. Cédric Jubilard a été mis en grande difficulté. Oui, à cause des incohérences entre les propos qu'il a tenus pendant l'instruction et ses réponses aujourd'hui. Un exemple, dans quelle tenue Delphine était-elle la nuit de la disparition, lui demande l'avocat général. Je ne me rappelle plus, dit-il, hésitant. Et oui, car si elle était en pyjama, comme vous le disiez au départ, cela ne colle pas avec votre thèse, celle de la disparition volontaire. Je ne sais plus, répond-il. Et puis si elle avait choisi de disparaître volontairement, pourquoi avez-vous retiré des espèces avec sa carte quelques heures après? Vous l'auriez donc laissé sans argent? Je ne me suis jamais posé la question, répond-il. Et puis cet autre échange intéressant concernant cette fois-ci la nuit de la disparition. Ce soir-là, dit-il, je me suis endormi. Ce n'est pas ce que dit votre fils, rétorque la partie civile. Il se trompe de nuit, avance Cédric Jubilard. Au cours de cet interrogatoire qui a duré plus de 6 heures, on sent un Cédric Jubilard essoufflé au micro, s'arrêtant régulièrement pour boire de nombreuses gorgées d'eau minérale. Un comportement jamais observé jusqu'ici et pour cause. Depuis le début de ce procès fleuve, c'est la première fois qu'il a autant été chahuté. Il n'a pourtant pas craqué, même la lettre de son fils Louis, lue à haute voix tout à l'heure à l'audience, n'a eu aucun effet sur lui. Merci Charles Huillier, en direct des Assises du Tarn pour Europe 1.